Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 2 janvier 2025. Il faut s'habituer à 2025 parce que ça va être toute une année. On va s'en rappeler longtemps, 15h46, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous regardez, partager la vidéo, écraser le petit pouce en l'air. Un petit peu plus tard aujourd'hui, je vous fais comme on dit, le breakdown du magazine The Economist 2025. Et c'est complètement cinglé, ce que j'ai pu comprendre de cette page couverture, pleine de signaux, comme d'habitude, de messages, parce qu'il ne faut pas oublier que The Economist appartient au Rothschild et que le monde appartient au Rothschild. Et c'est pas qu'on prédit des choses, c'est qu'on a planifié des choses, puis on les impose. C'est pour ça que ça a l'air toujours juste. Donc, je vous reviens avec ça. Pendant ce temps-là, imaginez-vous que les États-Unis sont en alerte déjà en ce début d'année. On n'est même pas rendu à l'inauguration de Donald Trump, qu'il y a tellement de choses qui peuvent se produire encore une fois. Un homme conduisant de manière erratique sur le trottoir près du Capitole des États-Unis est arrêté juste un jour après les fameuses attaques du jour de l'an qui ont eu lieu devant le Trump Hotel à Vegas avec un Cybertruck d'Elon Musk. On a retrouvé l'individu d'ailleurs méconnaissable, brûlé, et s'était tiré une balle dans la tête, ou c'est quelqu'un qui l'a fait, mais en tout cas, c'est définitivement pas un accident, c'est pas une batterie qui a explosé. C'est un geste délibéré de terrorisme. Et il ne faut pas oublier le massacre qui a eu lieu aussi en Nouvelle-Orléans sur Bourbon Street. Naturellement, on essaie de nous accuser, de faire accuser des gens de l'État islamique. C'est toujours le même scénario, alors qu'on sait que la CIA s'est spécialisée à financer tous ces groupes-là. Le premier étant Oussama Ben Laden pendant longtemps, et le CIA et on pourrait l'appeler l'État profond américain, sont des spécialistes des renversements de gouvernement et des manipulations d'élections dans les autres pays. Les rues autour du Capitole des États-Unis ont été fermées après qu'un véhicule a été conduit sur le trottoir. On peut le voir ici, les autorités ont encerclé une voiture après qu'elle ait quitté la route de Constitution Avenue, au cœur de Washington, D.C. Donc, naturellement, on est tous là-bas, les gens sont tous nerveux. Les gens vivent sur le qui-vive. Les élus aussi. La police du Capitole a déclaré que le véhicule avait été vu roulant de manière erratique sur le trottoir, déclenchant une fermeture majeure des rues environnantes. L'incident s'est produit juste avant 10 heures, heure de l'Est. Ça, c'est pendant ce temps-là où on a, imaginez-vous, Joe Biden qui évoque son projet de frapper des sites nucléaires iraniens si Téhéran se lance dans la construction de la bombe atomique. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, c'est le représentant du diable en personne, a présenté au président Biden des options pour une éventuelle attaque américaine contre les installations nucléaires iraniennes si les Iraniens se dirigeaient vers une arme nucléaire avant le 20 janvier. Il y a vraiment quelque chose de bizarre dans cette nouvelle-là qui nous est rapportée ce matin par Axios. Très étrange. Lors d'une réunion il y a plusieurs semaines, qui est restée secrète jusqu'à présent, ont déclaré à Axios 3 sources au courant du dossier. Une frappe américaine contre le programme nucléaire iranien pendant la période de transition serait un pari énorme de la part d'un président qui a promis de ne pas permettre à l'Iran de développer une arme nucléaire, mais qui risquerait également de transmettre un nouveau conflit à son successeur. Biden n'a pas donné son feu vert à une frappe pendant la réunion et ne l'a pas fait depuis, ont indiqué les sources. Biden et son équipe de sécurité nationale ont discuté de diverses options et scénarios lors de la réunion qui a eu lieu il y a environ un mois, mais le président n'a pris aucune décision finale
Selon les sources, un responsable américain au courant du dossier a déclaré que la réunion à la Maison-Blanche n'avait pas été motivée par de nouveaux renseignements, ni n'avait pour but de déboucher sur une décision positive ou négative de Biden. Elle faisait plutôt partie d'une discussion sur une planification prudente des scénarios concernant la manière dont les États-Unis devraient réagir si l'Iran prenait des mesures telles que l'enrichissement de l'uranium à 90% de pureté avant le 20 janvier, a déclaré le responsable. Une autre source a déclaré qu'il n'y avait actuellement aucune discussion active à la Maison-Blanche sur une éventuelle action militaire contre les installations nucléaires iraniennes. Certains des principaux collaborateurs de Biden ont fait valoir en interne que deux tendances existaient, l'accélération d'un programme nucléaire iranien et l'affaiblissement de l'Iran et de ses mandataires par leur guerre contre Israël, qui donne ensemble à Biden un impératif et une opportunité de frapper. On le sait, la guerre contre la guerre que l'Iran ou l'Israël a déclenchée les uns envers les autres a affaibli l'Iran de façon spectaculaire. Spectaculaire. Les sources ont déclaré que certains des collaborateurs de Biden, dont Sullivan, pensent que la dégradation plutôt des défenses aériennes et des capacités de missiles de l'Iran, ainsi que l'affaiblissement significatif des mandataires régionaux de l'Iran, améliorerait les chances d'une frappe réussie et diminuerait le risque de représailles iraniennes et d'escalade régionale. Une source a déclaré que Biden s'est concentré sur la question de savoir si l'Iran avait pris des mesures nucléaires, créant une situation d'urgence justifiant une frappe militaire aussi dramatique quelques semaines avant l'entrée en fonction d'un nouveau président. On sait très bien que Joe Biden est en contrôle d'absolument rien, complètement sénile. On l'a appris la fin de semaine ou la semaine dernière avec un rapport exclusif du Wall Street Journal. On essaie de nous faire... Là, on nous envoie un message. Joe Biden est en vacances, il est allongé sur une chaise puis il ne bouge plus. Tu pourrais même le déclarer mort cliniquement, puis ça ne serait même pas une surprise. On essaye ici de lancer un ballon. On essaye de peut-être nous initier ou nous informer de qui dirige vraiment les États-Unis et de qu'est-ce qu'on est en train de préparer avant le 20 janvier. OK? Biden a absolument aucune espèce d'importance et de contrôle là-dedans. Il faudrait vraiment être naïf que de penser que Biden a décidé ou décide de quoi que ce soit. Wow! L'administration Biden a envoyé un avertissement privé à l'Iran au printemps dernier, exprimant de sérieuses inquiétudes concernant les activités de recherche de développement nucléaire, ont déclaré des responsables américains. Donc, on le sait. Par contre, ça, c'est une réalité. L'Iran est affaibli de façon historique. Israël avait lancé une attaque de représailles contre l'Iran. On s'en rappelle, et les responsables américains et israéliens pensent que l'Iran répondra militaire, mais espèrent que cette réponse sera limitée et permettra aux deux. Mais suite à la fameuse attaque de Tsahal, l'Iran n'a jamais répondu à cette attaque, la dernière, de représailles d'Israël contre l'Iran. L'Iran est dans une position de faiblesse, comme on est quand même, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Israël frapper et affaiblir l'Iran à ce point-là. Donc, on nous envoie un message peut-être de l'intention du complexe militaro-industriel. Ça fait longtemps que l'Iran est dans le collimateur. D'ailleurs, je vais vous faire écouter quelque chose qui va, peut-être que vous l'avez déjà entendu, je vous l'ai déjà partagé, mais bougez pas. D'abord, on va aller voir c'est qui Wesley Clark. Le général Wesley Clark est un officier retraité de l'armée américaine. Il est major de sa promotion de 1966 à West Point et a reçu une bourse de blablabla. Il est ensuite diplômé du commandement. On donne un peu son pedigree. Il a eu plein de décorations militaires, titre de chevalier honoraire de la médaille présidentielle de la liberté. Clark a servi comme commandant suprême des forces alliées en Europe de l'OTAN de 1997 à 2000, commandant l'opération Allied Force pendant la guerre du Kosovo. Il a passé 34 ans dans l'armée américaine, recevant de nombreuses
médaille. Clark lance sa candidature aux primaires présidentielles du Parti démocrate en 2004 après avoir remporté seulement le primaire de l'État d'Oklahoma. Il se retire de la course en 2004, soutenant et faisant campagne pour le candidat démocrate John Kerry. Clark dirige un comité d'action publique ou politique. Bon, donc, c'est pas quelqu'un qui est de MAGA, c'est pas quelqu'un qui est un wacko, c'est quelqu'un qui est quand même très centriste, quelqu'un qui a servi pendant plus de 40 ans, a été le commandant des forces, comment ils disent, des forces alliées en Europe suprême, commandant suprême. On va l'écouter, ce qu'il avait à dire, une fois qu'il est revenu de là. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who had used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No, no." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." Donc, il revenait du Pentagone, il avait croisé dans l'édifice, il revenait de la guerre, il revenait de l'Europe, il avait croisé Rumsfeld puis un autre. Ils lui ont dit, on veut te parler. Là, tu as un autre général qui l'a vu. Il dit, général Clark, il faut que je vous parle, il faut que je vous parle. Et là, Clark, il dit, ouais, mais vous êtes trop occupé. Il dit, non, il faut que je vous parle. Il dit, on vient de décider qu'on s'en va en guerre contre l'Irak. This was on or about the 20th of September. Il dit, ça, c'était autour du 20 septembre. I said, we're going to war with Iraq. Why? Il dit, j'ai dit quoi? On s'en va en guerre contre l'Irak. Pourquoi? He said, I don't know. Il dit, je ne sais pas. He said, I guess they don't know what else to do. Il dit, je pense qu'ils n'ont rien d'autre à faire. So I said, well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda? Il dit, je pense qu'il dit là, ils vont essayer de collecter ou de connecter des événements d'Al-Qaïda avec Saddam Hussein, j'imagine. No. He says, there's nothing new that way. Non, il dit, il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est pas comme ça. They just made the decision to go to war with Iraq. Ils ont juste pris la décision contre l'Irak. He said, I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments. Il dit, on ne sait pas comment maîtriser le terrorisme, on a une bonne armée, donc il dit, on va commencer à renverser des gouvernements. And he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. Donc si tout ce que tu as, c'est un marteau, ben, il faut que l'autre ait l'air d'un... Eh oui, un clou. Oui, allô? Donc, il dit, si on a un marteau, ben, il faut que l'autre ait l'air d'un clou, on va le planter. C'est complètement hallucinant, ce qu'il nous raconte, là. C'est pas n'importe qui. So, I came back to see him a few weeks later. Il dit, je suis revenu le voir quelques semaines plus tard. And by that time, we were bombing in Afghanistan. I said, Pendant ce temps-là, durant ce temps-là, on était en train de bombarder l'Afghanistan. we still going to war with Iraq? And he said, Donc, j'ai demandé, je dis, on va toujours en guerre contre l'Irak. oh, it's worse than that. Il dit, c'est pire que ça. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper. Il est allé chercher un papier sur He son said, bureau. he said, I just got this down from upstairs, meaning Il dit, j'ai eu ce papier-là d'en haut, the Secretary of Defense's office today, and du secrétaire à la Défense aujourd'hui, du bureau du secrétaire à la Défense, Rumsfeld à he l'époque. said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries. Il dit, ça, c'est un mémo qui nous explique comment on va renverser 7 pays In 5 years, en 5 starting ans, with Iraq and en commençant par then l'Irak, Syria, Lebanon, Syrie, Liban, Libya, Somalia, Libye, Somalie, Sudan, and le Soudan et finir avec finishing off Iran. l'Iran. I said, is it classified? He said, yes, sir. Et j'ai dit, est-ce que c'est classifié? Il dit, oui, monsieur. I said, well, don't show it to me. Ben, il dit, montre-moi-le pas alors. And I saw him a year or so ago, and I said, you remember that? He Il dit, là, je l'ai revu il y a 1 an à peu près. said, sir, I didn't show you that memo. I didn't show it to you. Il dit, je l'ai revu il y a 1 an. Il dit, monsieur, je vous ai jamais montré ce mémo. I'm sorry, what did you say his name was? Donc, chers amis, je pense que ça va être un des plans, naturellement, de peut-être cet état profond. Et quand je regarde la page couverture, ici, de The Economist, il y a question beaucoup de nucléaire. De toute façon, je vous en reparle un petit peu plus tard. Vous allez avoir
les détails de ce que j'ai pu comprendre et déchiffrer en écoutant d'autres qui l'ont fait et en analysant moi-même aussi après cette page couverture qui, dans le fond, prédit pas, mais planifie les événements de l'élite. Oubliez jamais qu'on nous a emprisonnés dans des idéologies de gauche et de droite pour nous diviser. Oubliez jamais que l'aile gauche et l'aile droite, c'est les deux ailes du même oiseau, du même avion. Je vous reviens.